On entend souvent parler de disparition d'enfants et même parfois des adultes, mais nous allons d'abord parler de nos tout petits-enfants, nos progénitures, ceux-là qui sont appelés à prendre notre relève demain, à assurer l'avenir d'une société, de notre pays. Alors on apprend curieusement comme ça qu'ils ont disparu, qu'ils ne sont plus rentrés à la maison après leur coup ou après une course quelconque. Que se passe-t-il réellement avec ces nombreuses disparitions d'enfants ces derniers jours, Roch? Oui, c'est un phénomène qui écœure sérieusement, un phénomène qu'on croyait du passé, mais qui, curieusement, refait surface et de manière dangereuse. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Dar Sojo. Dar Sojo, il est un spiritualiste. Bonjour Dar. Bonjour, D'accord. En face de vous, Urbain Rontonji, il est d'abord enseignant, il est ensuite responsable d'un grand complexe scolaire dont il est le fondé. Bonjour à vous, Monsieur Rontonji. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission Karamat. Oui, bonjour Monsieur Rontonji, bienvenue sur ce plateau de discussion. Bonjour aussi à vous, Dar Sojo précisément. Alors ma première question s'adresse à vous, Monsieur Rontonji. Dites-nous pourquoi ce regain d'actualité criminelle entre griffes, ces cas de disparition selon vous? Oui, bien sûr. Vous avez trouvé juste le mot, criminel. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est un fait de société. Un fait de société qui apparaît à des périodes précises, vers la fin d'année, début d'année, et puis même en milieu d'année, en raison donc d'un certain nombre donc de phénomènes et de comportements de nos parents, et comportements de nos enfants également. Et je pense que nous allons progressivement, quand nous allons rentrer vraiment dans le débat, et découvrir ces phénomènes, ces causes, et pour alerter à grande échelle le public béninois, les parents d'élèves et tout le monde. Absolument. Voilà. Oui, Dar Sojo, M. Rontonji disait tout à l'heure que c'est un phénomène qu'on constate à certaines périodes de l'année. Dites-nous comment cela peut-il s'expliquer? Au fait, c'est une situation qui pèse le cœur. Oui. S'il a parlé de période, c'est vrai, mais ça, quand on parle de disparition des enfants, automatiquement, on a une vision sur nos idoles. Parce que c'était toujours dit, ce sont des enfants qu'on a l'habitude d'immoler pour des idoles, pour les Kénessines et autres. Alors pour le faire, on a besoin du sang humain pour le faire. Bon, il y a beaucoup de tas de choses qui se disent. Ça me fait mal, puisque je suis une tête couronnée. Je suis ministre de la Cour royale d'Agomé. Depuis ma naissance, si nous devons parler des idoles, de nos divinités, je n'ai jamais vu un jour immoler un être humain pour une divinité. Mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'on perce le problème. Il y a le phénomène des cybercriminels. Dans l'ancien temps, excusez-moi beaucoup, dans l'ancien temps, il y avait le roi Agadja qui a initié ce que nous entendons par le Gamevo. Alors le Gamevo, dans le temps, ce sont des esclaves qu'on tue pour nos divinités. Mais à un moment donné, quand le roi Guézo était arrivé, il a dit, nous avons même besoin de ces esclaves pour embellir le monde. Alors, on met fin à cette tuerie d'esclaves. Raison pour laquelle il a dit, quand il y a fort un dit, ou un anon midi, c'est-à-dire des bœufs.
Des animaux à quatre pattes. À quatre pattes. Oui. Mais si de nos jours, Voilà. on nous parle de Criminels. cybercriminels, on nous parle de gaïman, on nous parle surtout de Kenessi, puisqu'il s'agit de ça surtout. Dans le temps, le Kenessi en question, que nous on connaissait et qu'on continue de connaître, c'est juste une divinité qui lutte contre la sorcellerie. Mais il faut comprendre, chez nous, nous avons les vaudous terroirs. Les vaudous qui sont terroirs. C'est-à-dire le Nesoukwé, le Zapata, le Rabioso, le Atimé vaudou, nous avons le Azagoun, tout ça là sont des vaudous terroirs. Ok. Mais il y a des vaudous que les gens ramènent d'ailleurs. Ok. Que les gens ramènent d'ailleurs. Ok. Le Kenessi, c'est un vaudou de chez nous. Mais on entend souvent que c'est une importation ghanéenne. Aujourd'hui, je me demande si réellement c'est le Kenessi que nous vivions avant. Ok. Si c'est de ça il s'agit aujourd'hui. D'accord, très bien. Mais je reste un peu avec vous parce que vous êtes une tête couronnée. C'est pour mieux percer ce mystère. Mais ceux qui font disparaître les enfants, qu'est-ce qu'ils leur font concrètement? À quel fétiche? Ou bien on veut comprendre. Est-ce que c'est forcément un fétiche quand un enfant disparaît? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse peur aux parents. Il y a des chances de les retrouver des aussi. chances de les retrouver. Il y a que certaines personnes aussi, c'est pas les détournent juste pour faire peur et tout, et qui demandent en retour des rançons, de l'argent et tout. Donc il ne faudrait pas qu'on sème aussi la peur dans la tête des parents qui nous suivent en ce moment. Comme tu viens de le dire, il y a des enfants qui disparaissent, mais finalement qui sont retrouvés. Oui. Mais il y en a qu'on retrouve morts. Soit c'est la tête qui n'est plus là, soit c'est les bras, c'est le pied, ou soit l'enfant a été éventré et c'est le cœur qu'on ne retrouve plus, ou les intestins sont emportés. Je ne suis pas du domaine de ceux qui font ce travail. Ok. Donc Pour savoir de quoi il s'agit concrètement. nécessairement. Merci beaucoup Dassoji. Dassojo. Sojo. Dassojo, toutes mes excuses. Alors Monsieur Moutonji, vous êtes à la tête d'un établissement, un grand quand même de la place. Vous avez vu avec le temps cette situation se manifester. Vous avez écouté le DA aussi se prononcer. Est-ce que la situation ne vous fait pas peur? Est-ce que vous n'êtes pas anxieux quant à l'avenir des enfants dont vous avez la charge aujourd'hui? C'est même, disons, une agonie. On n'est pas seulement anxieux, ça fait très peur. Ça fait excessivement peur. Et moi, je me pose une question lorsque j'entends Dassojo parler. Mais ces enfants-là qui disparaissent, et on constate peut-être 2 jours plus tard, une semaine plus tard, les cadavres, sans tête, sans cœur, sans pied, ainsi de suite. Sans leurs organes. Sans leurs organes. Où sont passés ces organes-là? Et c'est là la grosse interrogation. Où sont passés ces organes-là? En réalité, moi je crois que le sujet est là, hein? Et il faut percer vraiment le mystère. Et ce n'est pas seulement la situation ne prévaut pas seulement au Bénin. Non, ce que je dis, ça veut dire que c'est une situation générale. Ouais. Mais quand c'est général et que les gens continuent de s'aventurer dans cette activité criminelle, ça veut dire qu'il y a une cause. Et selon vous, c'est quoi? Bon, moi, comme Da vient de dire là, je n'ai jamais pratiqué cette activité aussi criminelle que sanguinaire pour savoir. Mais toujours est-il dit que lorsqu'on apprend de la communauté, de la population, que tel enfant a disparu, choses là, on apprend que les organes sont emportés vers donc les divinités, les
pays étrangers à côté, tout ça là, ou même parfois on dit que ces organes sont utilisés, vous voyez, pour se fabriquer de l'argent, soit pour se faire une protection, soit, bon, il y a pas mal donc d'interprétations, de commentaires qu'on entend. Et c'est là que c'est très inquiétant. D'accord, prendre l'enfant d'autrui, aller le tuer, d'accord, pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. S'enrichir, voyez-vous tout ça. Quel est l'avenir qu'on veut réserver à notre pays quand on sait que ce sont ces enfants qui doivent quand même continuer ce que nous avons commencé comme travail aujourd'hui. Prendre la relève. Aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement pour notre pays, Da Sojo, si on s'en prend à ces âmes innocentes, ces enfants candides qui ne demandent qu'à vivre et dans la paix? Tout d'abord, il faut reconnaître que nos enfants d'aujourd'hui, ils sont appelés à être le père de demain. Ils sont appelés à être les conducteurs de la nation demain. Tout à fait. Et si il faut les éliminer dès le bas âge, ça fait une perte. C'est que nous sommes en train de perdre même notre nation. Nous sommes en train de perdre même notre nation. Alors, je demande si ces enfants, les organes sont utilisés pour se faire de l'argent. Je me pose la question de savoir comment ça peut se réaliser. S'il y a un moyen pour se servir des organes d'un enfant d'autrui pour se faire de l'argent, là ce n'est plus de l'argent sain. C'est de l'argent maudit. Et s'il faut utiliser cet argent dans un pays, c'est tout comme si nous sommes en train de maudire même le pays. Et c'est tout comme si on amène ce pays à la perdition. Parce que Dieu ne va jamais nous pardonner pour ça. C'est ça. Quel que soit tout ce qui se passe, je vous dis que je suis une tête couronnée. J'ai aussi des divinités chez moi, dans ma collectivité. Même si je n'en ai pas personnellement, j'en ai dans ma collectivité. Mais je me pose la question de savoir, même si j'ai des divinités dans ma collectivité, même si je suis une tête couronnée, même si je suis en train de servir le roi, mais il y a un être suprême qui existe. Absolument. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Ouais. Alors, mais il faut avoir peur à Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Eh bien, nous allons voir ce que les citoyens pensent de ce phénomène. Jennifer Sativi leur a tendu son micro. S'il vous plaît, oui. En attendant que vous... Oui. Voilà, donc je voudrais dire que Da Sojo, oui. c'est que... Enfin, moi je l'affirme comme ça. Oui. C'est que pendant certains rites-là, oui. et de nos divinités, enfin, telles par exemple Oro, oui. Kubito, Sanguito et tout ça là, oui. Lorsque ils s'organisent leur cérémonie, dans la plupart des temps, on constate qu'il y a disparition donc d'êtres humains. On constate. Et les gens le disent dans les villages reculés, dans d'autres pays. Mais là, on annonce on annonce oui, qu'il y a disparition. On prévient. Oui, donc, mais les gens déplore la perte donc d'êtres humains. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et il y a quelque chose. Il faut que seuls les spécialistes, que seuls les vrais, les spécialistes, ceux qui en font la pratique, peuvent nous expliquer. Da Sojo, il a dit ici qu'il exactement. Mais Da, lui, il est clair. Chez eux, ce sont des bêtes qu'ils immolent. Non, simplement que ça. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est très juste. Oui. Je ne conteste pas Da. Oui. Non, mais je dis que tel que Da parle maintenant, si cela pouvait être la conduite de tous les Béninois, par exemple, parce que je connais que le cas des Béninois, de tous les Béninois, mais le Bénin serait toujours sauvé. D'accord. Très bien. Nous allons à présent suivre l'avis des citoyens par rapport à cette affaire d'enlèvement d'enfants. Et laisse ton enfant en rue, quelqu'un d'autre
Vous voyez, non? Et dans les bleus, ouais. On aime le business, on a. Le fait de protéger les enfants maintenant, c'est l'encadrement des enfants, c'est de savoir comment parler à ton enfant, faire truc là. C'est pas de frapper, non, non. Savoir parler à les enfants, leur donner truc là quoi, une bonne éducation. Fofo imonde hu minami madu kwenu edo mbonu beto bra iha yan le lo to me o ede han na dako bo hwedo mi e hwedo yo edoko nde jire be he na so wa na je na so wa na maîtriser ton nde kuna hwedo e alo yi we bonu mere na nde yo makande o mere yiro yo ngbe atavito e resu yiro yo ngbe même atavito desu beto desu han na zefito na sa e he na zefito ro kudoto do me atavito e do hwedo mi e na hwedo numéro wa na me filio be alo e je filio numéro na filio na gbe côté ni o e be zero e no mere e ma tu mere flafo e me tu mere ma tu mere flafo a e ke na numéro yo mba parce que me tu me no wa mo no wa na no le dewi ma mo te i fi an boy e passe fi po e na wu côté ni o viele na conseil mbo e mo me de buto ko mi o e o ha kaji e o na innovation me le wa yo na gbe côté ni o. Nous, à notre époque, on allait aussi à l'école. On n'avait pas tout ça là. Les parents, vous savez, ils sont au village. L'enfant sort du village pour aller à l'école. Ils n'ont pas ces moyens pour surveiller ces enfants-là. C'est l'État qui a le droit de faire ça. À la maison, papa ou maman peut dire à l'enfant, ah, écoute, si quelqu'un que tu ne connais pas t'appelle, il ne faut pas y aller. Si on t'offre un cadeau, il ne faut pas le prendre parce que tous les cadeaux ne sont pas bons. Il y a des cadeaux empoisonnés. Bon. Nous venons d'écouter les citoyens qui parlent de ce phénomène d'enlèvement. Vous les avez écoutés, vous avez entendu pas mal de choses. On prend les enfants pour faire le business. Et oui, bon. Vous avez le business, ça ne tourne qu'autour de l'argent. Hein? Bon, non, pas forcément. Oui, tel que les gens ont parlé maintenant. Et c'est là que je dois rejoindre un peu Das Ojo. Et les gens ne volent pas, je ne dis pas on, les gens ne volent pas les enfants toujours pour les immoler. Non. Voilà. Il y en a qui ont besoin donc d'avoir d'enfants et qui malheureusement Dieu ne leur a pas accordé donné. Et c'est souvent le cas, je ne vous coupe pas, Monsieur Untondi, c'est le cas de certaines femmes qui débarquent dans les maternités. On voit parfois que des bébés ont disparu. Voilà, tout à fait. Donc il y en a qui vont chercher. Voilà, ces gens-là, par exemple, peuvent envoyer des criminels en mission. Alors donc, ils enlèvent les enfants et les vendent de l'autre côté pour que la dame ou le monsieur... Mais ce n'est pas le bon moyen. Hein? Ce n'est pas le bon moyen. Je ne dis pas que... Il y a des voies légales d'adoption. Non, mais voilà, malheureusement, ce qui se passe. L'autre aspect aussi, les cas des jeunes filles. Mais vous voyez, les criminels entre griffes. Parce que quand je dis criminel, ce n'est pas que des badauds. Il y a des gens bien portants qui ont de mauvaises intentions. Mauvaises intentions. Alors quand ils prennent les jeunes filles et en leur proposant un service alléchant, bon, je vais te dépanner, je te mets dans ma voiture et puis ils les amènent pour les violer. Bon, il y a tous ces cas-là. Et quand ils le font, ils les jettent donc dans la rue. Peut-être c'est après des temps qu'on les retrouve. Voyez, donc il y a tous ces trucs-là qui sont à mettre dans la balance, pour voir effectivement ce qui se passe. Donc, les gens ont parlé de conseils. Ils disent aux parents de faire en sorte que rien ne manque aux enfants. Mais c'est pas évident, c'est pas possible. On n'a pas tous les moyens. Alors, mais ce qui se passe pour que ce phénomène perdure et soit récurrent, c'est que les parents, à des moments donnés, sont désinvoltes. Je ne dis pas qu'ils fuient. C'est la responsabilité des parents. Voilà, qu'ils fuient leur responsabilité, ce n'est pas ça. Mais ils priorisent d'autres activités au détriment donc de leur devoir de s'occuper de la sécurité de leurs enfants. Et c'est là que la responsabilité des parents est engagée. Et là, vous parlez en tant que responsable d'établissement scolaire. Vous voyez comment les parents se comportent. Bien sûr. Des enfants qu'on laisse dans la rue en train de... Il y en a même
monsieur le journaliste, quand ils inscrivent les enfants là, donc ils vont au marché, c'est la nuit profonde qu'ils viennent les chercher. Et les petits enfants de 5 ans, 4 ans, 6 ans, lorsqu'ils ne retrouvent pas à temps leurs parents, et ils sont déboussolés. Et puis, ils se lancent dans la rue en compagnie on reviendra à vous pour voir un peu Oui. quels sont les différents moyens de protection que vous, en tant que chef d'établissement, vous mettez en place pour sécuriser quand même la vie de ces enfants. On va prendre la réaction de Da aussi par rapport aux réactions des citoyens que nous avons pu quand même rencontrer. Oui, allez-y très rapidement parce que nous sommes déjà en ligne avec le sociologue qui suit cette émission. Oui, vous avez suivi les citoyens. Oui. Vous savez, tout ce qu'ils viennent de dire, il y a une part de réalité qui se réalise dedans. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, si nous parlons de disparition d'enfants, c'est difficile de confirmer à quoi ça sert réellement. C'est ça. Si le type n'est pas du domaine, et je me demande, un homme du domaine pourra arriver, s'expliquer, c'est là où se pose le problème. Je sais qu'on avait arrêté des gens, et ils ont toujours dit, Mino Sano Aladi. Mino Isano, Meleno Kosi Togudomuno Akhoromisi. Tout récemment, on a arrêté un à Gbanzou qui a enlevé les organes de la petite fille, la fille à sa grande soeur. Et la fille à sa grande sœur. Ça veut dire c'est un parent proche. Oui, sa nièce. On l'a arrêté. Et il dit qu'il a un copain. Le copain en a besoin parce que le copain a dit qu'il a négocié ça avec Aladi. Et Aladi est venu prendre le truc. On ne lui a même pas remis encore l'argent. Il a juste encaissé 60 000 dans tout ce qu'on veut lui donner. Et puis les organes sont partis. Mais finalement, on l'a arrêté. Il a avoué les faits. Comment il a tué l'enfant, tout et tout. D'accord. C'est pour dire que même ceux qui sont en train de faire ça chez nous, à des moments donnés, n'ont pas la précision de ce à quoi cela sert. D'accord, très bien. Nous allons recevoir à présent notre sociologue, Dr Karl Nassi Diakidje. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous suivez avec nous ce débat qui porte sur les enlèvements des enfants, un phénomène qui devient de plus en plus récurrent, un regain de phénomènes criminels. Dites-nous, est-ce qu'on peut trouver une explication sociologique à ce phénomène? Merci, monsieur le journaliste. Bon, il faut dire que c'est un problème un peu complexe. Parce que c'est vrai que de plus en plus, de façon cyclique, on entend parler de ce genre de choses. Oui. Mais je dois d'abord préciser une chose. Nous allons plutôt parler ici de disparition d'enfants. Disparition d'enfants. Oui, disparition d'enfants, en ce sens que l'enlèvement dont vous parlez n'est qu'un élément de la disparition d'enfants. Okay. En fait, aujourd'hui, si c'est devenu un problème sociétal, c'est parce que justement on a pu regrouper les choses dans ce sens. Quand je parle de disparition d'enfants, par exemple, dedans, vous allez voir, on va vous parler des questions d'enlèvement d'enfants. Oui. Ça peut être un kidnapping. J'ai suivi tout à l'heure Da, j'ai suivi aussi le directeur d'école qui parlait d'un certain nombre d'aspects. Donc, on peut lier ça à un kidnapping d'enfants, par exemple. Dans cette catégorie-là aussi, nous avons un deuxième élément qui peut être aussi les questions d'enlèvement parentaux. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, avec les problèmes de divorce, les familles monoparentales qui se créent, donc les questions de frustration au niveau de certains parents peuvent amener aussi à venir faire un enlèvement d'enfants. Vous voyez? Et troisième catégorie aussi, on peut parler des fugues aussi des enfants. Parce qu'un enfant qui a un mal d'aimer dans une famille et autres, peut aussi, en se retrouvant à l'école, décider de fuguer. Et vous voyez, ce sont ces trois éléments qu'on met souvent dans ce que nous appelons disparition d'enfants ou à tort enlèvement d'enfants. Et je dis ces choses-là, pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas de statistiques fiables
ouais, pour pouvoir quantifier la question, pour pouvoir montrer que vraiment c'est un fait réel. C'est vrai que ça se passe un peu dans la société, mais quantifier ça pour montrer aujourd'hui que ça prend de l'importance, de l'ampleur, c'est un peu difficile. Et mieux, vous voyez, tout ceci, nous expliquons ça à tort ou à raison tout de suite, parce qu'on l'envoie dans un sens, on dit que c'est pour les crimes rituels que les gens le font. Alors que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, parce que c'est pourquoi j'ai voulu montrer déjà que c'est 3 éléments qui sont regroupés en un. Quand on parle de disparition, vous voyez un peu, on vous dit que plusieurs éléments peuvent expliquer la situation. Mais la mémoire collective, tout de suite, cherche un raccourci et on s'oriente tout de suite vers le trafic des organes et que c'est ça. Statistiquement parlant, ça représente quoi dans la disparition des enfants par rapport aux 3 facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais lorsqu'on voit dans un quartier, dans un environnement de jeunes gens qui n'ont aucun boulot, qui ne travaillent pas et qui s'enferment dans leur chambre, mais qui roulent vraiment des véhicules que celui qui travaille même pendant des années ne peut pas s'acheter, est-ce qu'on ne peut pas assimiler justement cette disparition au fait que ce sont eux qui les utilisent pour des sacrifices qui leur procurent de l'argent? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais combien d'enquêtes ont pu aboutir pour montrer que sur 10 cas, 20 cas, 30 cas, 25 ou 29 sont allés dans ce sens? D'accord. Non. Alors, vous voyez? Donc c'est déjà un peu ça. Donc c'est pourquoi il faut relativiser un peu déjà les choses à ce niveau-là. Mais vous, vraiment, oui, vous avez aussi parlé d'un cas tout à l'heure, les proches qui viennent enlever les enfants. Généralement, on dit souvent que c'est forcément quelqu'un qui maîtrise les programmes des parents d'un enfant qui vient l'enlever. Est-ce que vous ne pensez pas que les parents aussi, comme le disait tout à l'heure le directeur, ne prennent pas tellement à cœur la sécurité de leurs enfants? Que faut-il faire aujourd'hui pour mieux protéger les enfants qui sont des êtres vraiment vulnérables? Bien sûr, il faudrait que, parce que cette question-là se pose. Et puis, au-delà de ça, vous voyez, quand aujourd'hui, ce problème dont vous parlez aujourd'hui, là, c'est pourquoi? C'est pour davantage attirer l'attention des familles sur leur rôle dans la société, qui est un rôle de sécurité, de protection des enfants. Vous voyez, aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, où vous avez des familles qui exposent totalement leur vie à travers ces réseaux sociaux-là. Tel enfant doit faire à son anniversaire, on n'hésite pas à balancer sa photo, à balancer son nom, ses coordonnées, tout ça. Vous voyez, on veut célébrer tous les moments au niveau des réseaux sociaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, en procédant déjà de cette manière, ça participe en griffe d'une certaine irresponsabilité. Parce que vous mettez vous-même votre famille en insécurité. C'est ça. Et donc aujourd'hui, il faut une prise de conscience dans ce sens. Et vous voyez, c'est aussi le côté positif de la chose. Parce que, je le dis pourquoi. Quand on a commencé par parler de disparition d'enfants et autres, quelle est la réaction sociale qu'on a eue tout de suite au niveau des familles? Bon, chacun a commencé à prendre cette disposition. Voilà, à commencer par... Donc, quelque part, la société voudrait aussi apporter une réponse à un problème lié justement au délaissement des enfants, au non-suivi réel des enfants, sous prétexte qu'on est dans une mobilité sociale ou bien on est dans une mobilité économique, il faut aller travailler, machin, ou. Donc, l'attention qui doit être portée réellement vers les enfants, cette attention n'est plus de mise. Donc aujourd'hui, grâce aussi à des phénomènes de ce genre, ça amène tout un chacun alors à interroger sa conscience, à interroger ses manières de faire, à interroger son sens de responsabilité, pour une remise en cause, donc, et puis un suivi. Et ça va se faire au moins pendant un temps, donc c'est aussi très important. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que la sécurité, les parents sachent qu'ils sont garants de la sécurité de leurs enfants. Donc, c'est un travail quotidien qui doit se faire, un suivi quotidien qui doit se faire dans ce sens. Infiniment merci, Dr Karnassia Diakidje. Merci pour votre précieuse contribution très appréciée sur ce plateau. Je n'en veux pour preuve que les réactions du directeur, M. Urbain Rontondi. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Les dispositions pratiques à prendre pour mettre véritablement les enfants, les filles, ces personnes vulnérables à l'abri de ces ravisseurs? Oui, moi je crois que pour ce qui me concerne, je voudrais parler donc du cas des enfants qui disparaissent dans les écoles, tout ça là. Bon, en réalité,
les ravisseurs ne viennent pas dans les écoles, hein, mais ils rôdent parfois autour. Voilà, voilà, donc simplement. Bon, et puis, quelquefois, ils se cachent sous le couvert de anniversaire de ceci, ils amènent des biscuits, enfin de petits cadeaux, tout ça là, dompté. Et puis, quand vous partagez aux enfants, ils sont hypnotisés. Et puis, dans la rue, beaucoup de choses peuvent se passer. Et je crois que c'est la raison aussi qui sous-tend l'interdiction à un moment donné de certains établissements à célébrer ces genres d'événements dans l'établissement. Où on refuse aux parents de venir avec des gâteaux, des biscuits et partager à leurs camarades. Et vous le savez très bien, dans mon établissement, j'en ai toujours interdit. On n'apporte pas donc de ces genres de trucs pour que je distribue, je partage aux enfants. Ça, Vous pensez que ça, c'est déjà un moyen, vous pensez? Oui, c'est un moyen. L'autre moyen, il faudrait qu'on éveille la conscience professionnelle donc des promoteurs d'établissement et des chefs d'établissement. Et cette conscience professionnelle qui va activer la vigilance renouvelée. Voilà, donc, et prendre l'habitude de convoyer les enfants en groupe. En groupe. Donc, et les petits avec les grands, et les grands avec les petits, et chacun se surveille. C'est un moyen important de dissuasion. Voyez-vous, pour empêcher les ravisseurs donc d'assouvir leur faim. Donc, l'autre aspect que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut que les parents d'élèves, surtout ceux qui ont de petits-enfants, se mettent dans leur obligation qu'à la fin de l'heure, qu'il faut qu'ils viennent attendre leurs enfants et les prendre. C'est beaucoup plus en sécurité que de dire non, on va leur traverser la route, ils vont venir, ils connaissent la maison. Les enfants sont innocents et peuvent être victimes à tout. On n'excuse pas les parents, c'est vrai qu'on essaie quand même de relever leur part de responsabilité dans ce genre de phénomène. On trouve qu'ils ne sont pas toujours présents, mais la vie d'aujourd'hui étant ce qu'elle est, les parents sont là à courir dans tous les sens, justement, toujours pour le bien de ces enfants. Il faut toujours trouver le juste milieu pour ne pas faire du tort ni à soi, en tant que parent, ni à ses enfants. Dassojo, qu'est-ce que vous vous proposez qu'on puisse faire en tant que parent, en tant que citoyen, pour venir en aide et sauver la vie de ces enfants? Monsieur Bontondi a précisé beaucoup de choses déjà, qui sont des mesures qu'il faut prendre juste pour la sécurité des enfants. Alors, ce que je vais compléter juste est que le truc ne concerne pas seulement les écoliers, les élèves. Mais il y a d'autres couches de la société qui sont concernées. Tout à fait. Nous avons des enfants qui n'ont même pas l'âge d'aller vendre en ville. Mais vous les voyez avec des étalages, et parfois, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils dorment sous le poids même de leurs marchandises. Mais c'est grave. Il faut que les parents sachent que un enfant doit avoir tel âge d'abord avant d'être recommandé pour la vente en ville. Puisque quand vous exposez la vie de l'enfant, c'est facile pour le kidnappeur d'opérer. Absolument. C'est facile. C'est un peu comme si vous l'aidiez à opérer. Alors, je demanderai aux parents de prendre soin de ces enfants. Qu'est-ce que ces enfants peuvent aller vendre et que c'est ça qui sera la base de notre richesse? Voilà. Je ne vois pas. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer à la lecture de certains messages, n'est-ce pas, Roch? Oui, nous avons quelques messages. Avez sur votre téléphone. Ce sont des messages qui viennent à l'instant de nous parvenir. Nous allons les partager avec vous. Il y a monsieur Maroumé Aguinde d'Orungue qui dit, par exemple, moi, je me rappelle très bien que quand j'étais en classe de 3e année à l'école primaire de Gbedjiromene, un monsieur bien dépigmenté m'a arrêté et m'a tendu des pièces neuves de monnaie. Oh Dieu aidant, mon feu père en parlait déjà à la maison. Dans le temps, on disait, quand un inconnu te donne des pièces neuves,
l'organe d'en bas disparaît et étant déjà informé, j'avais crié et j'ai pris la fuite. C'est un témoignage qu'il fait. Et il dit également que c'est vraiment dommage que nous assistons à ce phénomène qui profite à certaines personnes avides de pouvoir et la jeunesse montante à la recherche du gain facile. Et là où le bas blesse, c'est les soi-disant protecteurs, la loi de la nature qui demande certains organes en guise de sacrifice pour tel ou tel cas. Nos chers enfants, pères de la future nation, que le Tout-Puissant nous épargne. Merci et bonne journée. Et il y a aussi un message de Agnat Bello qui dit « Gardez votre enfant en sécurité » signifie une surveillance constante par des adultes. Cela signifie également mettre en œuvre quelques changements importants et des règles qui assurent son bien-être. Créer un mot de passe de famille. Un mot de passe de famille est une grande mesure de sécurité que vous pouvez prendre pour protéger vos enfants. C'est un mot que personne ne connaît et que vous partagez uniquement avec les personnes auxquelles vous faites confiance. Vous avez écouté quelques propositions et rapidement, je voudrais aussi maintenant qu'on puisse parler parce qu'il y a de ces petits-enfants, ces élèves qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez de petits moyens, de petits conseils à leur donner? De petits conseils rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire face à un inconnu? Très souvent, ce sont des inconnus et même parfois même des gens que vous connaissez aussi. Oui. Oh ben, là, vous apportez un problème important là, parce que Da l'a dit, ça ne concerne pas que les petites couches juvéniles, non. D'accord? Moi, je connais un cas pratique et je l'ai vécu. Quand je dis je l'ai vécu, c'est ma belle-sœur, même père et même mère de ma femme. Mais elle a, Dieu merci, elle a échappé à PK6 vers Abanganda, où c'est un véhicule qui est venu pour dire que son mari a dit de venir avec les enfants. Les 4 enfants. Et la dame s'est apprêtée et je ne sais pas, par ignorance, elle n'a plus appelé son mari pour voir est-ce que c'est vrai, tout ça là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des cas d'enlèvement de grandes personnes. De grandes personnes, et même de toute une famille. De toute une famille. Et justement, c'est ça qui est arrivé. Et Dieu merci, la vigilance de ma belle-sœur étant aiguisée, elle a pu sortir de leur véhicule quand les gens ont garé vers Alors, en même temps, rapidement, des petites astuces pour les uns et les autres. Les astuces, c'est comme les gens l'ont dit et vos messages l'ont précisé, que nos enfants soient vigilants. Absolument. Et quand on leur dit, venez, je vais vous amener à la maison, ils n'ont qu'à dire non. Prenez l'argent, c'est cadeau, c'est gâteau. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Et à la fin, il faut être à l'écoute donc des consignes de leurs maîtres et de leurs professeurs. Absolument. C'est très important. C'est très important. Aux parents eux-mêmes de prendre les dispositions pour ne pas mettre l'activité économique, la mobilité sociale dont le sociologue a parlé tout à l'heure en priorité par rapport au devoir de surveillance de leurs enfants. C'est important. C'est très important. Dassojo, on apprend aussi que parfois vous êtes en taxi et on stimule, on veut faire descendre quelqu'un à tel endroit, vous partez et puis vous vous retrouvez dans une concession. C'est des choses qui arrivent, donc quand ça arrive, il faut dire non, descendez-moi ici tout de suite. Nous sommes suspendus à vos conseils. Il y a un aspect grave de la chose qui se pose aussi. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où notre visibilité est limitée. Il y a beaucoup de choses qui vivent dans le monde avec nous, mais que nous ne les voyons pas. Le monde des esprits. Quand vous parlez de cas, moi j'ai vécu un cas où ça s'est passé avec l'enfant d'un ami. C'est-à-dire, nous avons des esprits qui agissent comme des hommes. Et qui parfois peuvent vous paralyser. Il suffit que l'esprit se transforme en homme, il vous remet une pièce de 5 francs, vous prenez. Et c'est fini. Tu disparais. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Soit tu deviens automatiquement niais. Et tu le suis. C'est ça. Ce qui s'est passé avec l'enfant d'un ami. Et est-ce qu'il a pu être... Et finalement, on a retrouvé l'enfant. Mais qui est
devenu un niais. Et c'est à force des temps qu'on a essayé de récupérer petit à petit l'enfant qui a pu expliquer comment ça s'est passé. Il a suffi juste qu'on lui a donné une pièce de 100 francs. Et l'intéressé a porté une tenue bomba. Il a dit, lui a tendu la pièce, d'aller lui acheter 2 cigarettes à côté. Voilà. Il a pris l'argent, puis il ne sait plus la suite. C'est ça. Voilà, je crois que nous sommes arrivés, on a tous soupiré ensemble. Oui, vraiment. C'est comme si vraiment le problème nous a envahis. C'est une situation assez préoccupante quand même. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est très important. Et que l'autorité elle-même aussi puisse mettre des petits garde-fous par endroit. Que la police aussi voilà, pour la veille. sécurité des citoyens, pour la sécurité des tout-petits, des adultes aussi. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'échange, de partage d'expériences et tout ça. Je tiens à dire merci. Avec nos invités sur ce plateau. Merci beaucoup, Roch. Merci beaucoup à nos invités. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.